tous. Ouais, salut. C'est le retour de la chaîne Handbreaker, épisode 8. Alors ce week-end, on s'est séparés pour faire des brocantes. Donc je suis tombée sur un petit, sur plusieurs petits jeux Wii. Donc très sympa parce que moi j'aime bien les jeux Wii. Donc le premier, hop, le jeu Olympiques d'hiver, Mario et Sonic. Donc qui est complet et en très bon état. Donc c'est parfait. J'ai pu y jouer un petit peu, c'était pas mal. Le deuxième, Mario et Sonic aux Jeux Olympiques. Donc là pas mal, mais c'est vrai que le Jeux Olympiques d'hiver est quand même mieux. Donc pareil, complet, et pas nickel. Et le troisième, c'était Monster Truck. Donc je l'ai essayé, il est très bien. Il est marqué Monster Trucks. Trucks, oui, si je préfère. Trucks. Donc il est très bien, ça fait une sorte de petit Mario. Mario Kart, pardon, excusez-moi. Bon, Mario Kart. Ça fait un peu du même style, c'est une petite course. C'est très très bien. Sauf que bon, bah c'est des voitures. Donc le petit jeune il me dit si vous en prenez un ou deux, bah, c'est 1 euro l'unité. Et sinon, je vous fais 2 euros les 3. Donc, bah, bien sûr, j'ai pas hésité. J'ai pris les 3. Je me suis dit, celui-là, ça pouvait être sympa. Donc, effectivement, je vous confirme, il est pas mal. Et un petit peu plus loin, j'ai vu une GameCube. Mais évidemment, on a suffisamment de GameCube. Donc, je l'ai laissé. Mais par contre, dedans, il y avait un petit jeu qui était sympa. Le Mario Kart. Double Dash. Donc là, bon, par contre, il n'y a pas la notice. Il devait y avoir un emplacement soit pour la démo Zelda, soit pour je sais plus avec quoi, des fois il y a une autre édition. Je pense que normalement c'est la démo de Zelda normalement qui est dedans. Mais il n'y avait pas. Voilà. Bon, la dame, au début, elle me dit oui, je vends que la console avec les jeux. Et donc du coup, bah, j'ai dit ah oui, mais moi c'est juste ce jeu-là qu'il me faut. J'ai déjà la console. Du coup, elle a dit ah bon, bah alors je veux bien vous le vendre. Alors du coup, je l'ai acheté à 1 euro. Voilà. Ça c'est bien. Bonne affaire. Très sympa. Et donc du coup là je vais laisser la parole à mon chéri qui lui a fait sa brocante de son côté et après je l'ai rejoint un petit peu plus tard. Ouais. Bon, et moi de mon côté j'ai trouvé des trucs sympas. On commence par un premier lot à 5 euros pour 3 jeux. Hop, le premier jeu. Hop. Les Simpsons sur PS2. Voilà. Donc par contre, ouais, pas Platinum et sans notice, mais comme je l'avais pas, ça commence bien. Parce que c'est un bon petit jeu. Le deuxième, un Mario Kart, qui est complet. Kart. On récupère en ce moment des jeux de Wii pour offrir à quelqu'un de la famille. Donc si vous envoyez des fois en double, bah, c'est normal. Donc et Country Returns. Hop. Il me semble que le très très bon jeu. Il manquait une notice, donc on le récupère quand même. Donc tout ça, voilà, pour 5 euros. Voilà. Tac. Ensuite, je sais plus. Voilà. On va faire un petit peu dans le désordre, peu importe. Un petit lot de Xbox. Xbox, j'ai pas grand chose. C'est pas une console qui m'attire spécialement, mais là il y avait quand même de bons titres. Donc, Morrowind, complet notice. Un Halo 2. La série Halo sur Xbox, c'est vrai que des fois il y a des exclusivités comme ça sur les consoles. Et comme on ne peut pas y jouer sur d'autres plateformes, on est coincé avec notre petite Xbox des fois. Donc, et ouais, Soul Calibur avec la tête d'un autre personnage. Puisque Soul Calibur, effectivement, comme l'avait précisé un abonné, eh bien, chaque console a une tête différente d'affiche. Voilà. Donc là, c'est Tekken 5 en platinum complet. Et là, bah, une petite curiosité de la journée, je l'ai touché, c'est vrai qu'il y avait un plastique, et je sais pas si on voit, mais il est sous blister officiel PS2. Alors c'est sûrement pas un titre extraordinaire, mais bon, la mode du blister étant grandissante, et puis peut-être d'ici 65 millions d'années, peut-être cet objet sera une véritable pièce de collection, ou alors carrément pour mettre dans un musée. Je m'en fiche complètement parce que le jeu en lui-même déjà est pas top. Donc voilà. Et le tout, tu as payé 1 euro pièce, j'ai dit. 1 euro Donc pièce. bah, si on recalcule tout, 6 euros. Hop. C'est fini.
On continue avec des jeux beaucoup plus récents. Et encore une fois sous blister, c'était la journée du blister aujourd'hui. 2 blisters officiels PS3. Alors bravo FIFA 12, magnifique. C'est ouais. Voilà, sans commentaire. Ça, puis en plus, non, encore moins. Et quand même un petit Assassin's Creed Révélation sous blister aussi en platinium. Donc c'était 2 € pièce, donc je me suis dit quand même, il y a un Assassin's Creed, et puis l'autre je sais pas ce que j'en ferai, peut-être offert, hein, puisque du coup il y a un blister, hein, ça fait genre il est tout neuf. Donc pourquoi pas objet d'un cadeau. Voilà, les deux pour 4 €. Ensuite, on reste toujours sur le petit Wii. Le Sport Resort, je pensais qu'on l'avait pas, mais finalement là, c'est dommage. Il s'utilise avec le Motion Plus, donc là il est complet, il me semble. Oui. Rings of Red sur PS2. C'est vrai que sur PS2, il y a un tas de jeux méconnus. Des fois, les jaquettes peuvent donner envie, ou alors des fois, ça peut être un jeu merdique. Mais bon, il marque quand même un spectacle somptueux, donc pourquoi pas. Donc on essaiera ça, et puis on verra. Donc ça, et Crash, un petit Crash Tag Team, je l'avais pas dans mes Crash, donc il va rejoindre ses amis avec sa notice. Et le tout pour 5 € encore. Je sais pas pourquoi je dis encore. Je déménage, je change de brocante, et je trouve un petit lot de... Enfin, il y avait un type qui vendait sa PS1, puis bon, la PS1, moi j'en avais déjà une ou deux déjà d'avance, donc c'est pas la peine d'en faire une collection de PS1, donc du coup je vois ça. Ce sont que des démos PlayStation, si je les mets dans le bon sens ça sera mieux. Voilà, je vais les passer rapidos, parce que c'est sûrement c'était avec le magazine, sûrement le Mac PlayStation, et à chaque fois ils mettaient un petit CD sur les démos des jeux qui allaient sortir. Donc je me suis dit juste le format cartonné, ça peut-être devenir du collector un jour ou quoi. Voilà, il y a quand même du Spyro, Tekken, donc je me suis dit que ce sont sûrement des choses que les gens ont dû balancer, donc pour une fois qu'il y en a un qui les avait gardés en bon état, c'était quand même bon à récupérer. Et tu as payé 2 € le tout. Ouais. Après, je suis tombé sur un lot sympa. Aujourd'hui, c'est la journée PS2, hein, mais bon. Des bons petits jeux PS2, ça se refuse pas, et surtout à ce prix-là, donc 1 € pièce. Droit, c'est mieux. Ouais. Mieux, quand même. Ouais, complet. J'ai mal au dos. Ah. Ghost Recon, là. Oui. Il est pas mal la jaquette de celle-ci. Ouais, je sais pas si le jeu est aussi bien que la jaquette. Ouais. Dynasty Warriors 4. C'était un petit projet qui avait une grosse poche comme ça, et puis donc ils vendaient tous ces jeux. Crimson Sea 2, voilà, donc 1 € pièce. Il y a quand même des bons petits titres qui défilent. C'est pas mal parce qu'il y en avait certains que j'ai pas, et d'autres qui vont ravir certains de mes amis. Metal Gear Solid 3 complet. Pour certains jeux comme celui-ci par exemple, ce qui est bien dommage, c'est que la notice a pris l'eau et elle a séché, donc du coup c'est devenu du carton-pâte. J'ai vu qu'apparemment avec de la vapeur on pouvait peut-être réparer un petit peu, donc je testerai ça aussi pour vous. Vous avez le prix 19 €. Il a dû l'acheter d'occasion à ce prix-là, non? Exactement. Ok. Idem pour le Battlefront, c'est bien dommage parce que celui-là je l'avais pas. Donc pareil, notice en bois. Et vous avez vu même le CD était collé sur la notice, donc c'est très très dommage. Oui. Soul Calibur 2, sur PS2 cette fois-ci. Ah oui. À ne pas perdre. Ah, c'est pas faux. Voilà. Dynasty Warriors 3. Attention, il y a des tremblements. Ouais. Voilà. Champions of Norat. Alors, faudra faire gaffe, la jaquette est moisie, il y a des champignons dessus. Je ne touche même pas. Au moins. Je l'avais vu celle-là. Donc c'est pas mal parce que c'est une série de 2 jeux, ça, il me semble. Il y a même l'odeur du moisi au passage. Voilà, il y a l'odeur, vous l'avez pas. 403. Donc avec Champion of Norat, il y a aussi Returns to Arms. Et celui-là, je l'avais récupéré d'une autre brocante d'avant, donc du coup j'ai les deux, donc c'est très bien. Ah, un petit mot, qu'est-ce que c'est? C'est les codes. Ah, les codes. Ouais, c'est pas de l'argent. Ça peut servir. Worms 3D. Celui-là, ça me plaît bien, je suis assez fan de la série Worms. Même si j'ai surtout joué qu'à celui Armageddon sur Nintendo 64.
Voilà. Là, on a un petit jeu sympa, Mania Carta. Voilà. La jaquette est très sympa, très jolie. Un Battlefront 2 pour clôturer ce petit jeu. Et pareil. Donc 14 jeux, 14 €. Pas eu de prix de l'eau, c'était tellement Déjà pas cher. Mm. Et puis bon, j'ai pas plus insisté que ça. Ensuite, pour le même prix, 14 €, j'ai eu tous ces jeux PS3. Et tous avec leur notice et tous dans un état extraordinairement bon. Ratchet & Clank, Opération Destruction, Cracking Time, Prince of Persia, Les Sables Oubliés, Infamous 2, Assassin's Creed Brotherhood, Assassin's Creed 2, et Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2. Voilà, tous les jeux sont en très bon état. Et c'était 2 € pièce, donc 14 €. C'est vraiment une bonne affaire pour des jeux PS3, c'est vraiment très sympa. Pas cher du tout. Après j'ai vu des cartes Pokémon, ouais, s'il y a des fans, vous êtes un petit peu déçus parce que je l'ai été aussi, mais bon je les ai quand même pris parce que c'est quand même des cartes assez sympas. Alors vous voyez, elles ont toutes pris l'eau, ou alors je sais pas quoi, mais elles sont toutes défraîchies, décrépies un petit peu, ont passé. Il y avait dommage un beau Tortank X qui crie en japonais quelque chose, je sais pas quoi. Il y avait un Dialga, Palkia X, Tarkai X, Giratina X, OOX, c'est que des X, que des belles cartes, c'est dommage qu'elles soient pas en meilleur état. Mais bon, pour le prix, 1 € le paquet de 6 cartes, donc c'était pas cher non plus. S'il y a des amateurs de Pokémon, voilà, ça peut être... Voilà, un petit Tetris, un peu de Game Boy. Voilà. C'était un lot de jeu pour 4 €. Les Indestructibles sur DS. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah j'en sais rien. La cartouche est tellement abîmée, j'ai regardé à l'intérieur, il y a de la saleté qui s'est encrassée, j'avais pas réussi à le lire. Donc j'utiliserai mon super tournevis Triwind et je perforerai cette cartouche pour percer son secret. Et Bob l'éponge. Wow. Alors c'est pas des jeux terribles, mais tu as payé combien? Bah j'ai dit 4 € le tout. 4 €. Il traînait à plus de 9 h du matin un petit Mario Kart Super Circuit encore qui traînait. Et un petit Tom and Jerry. Donc les deux pour 1 €. Ça c'était... C'est pas cher et c'est plutôt pas mal, voilà. Ensuite j'ai récupéré un petit album tout neuf pour classer mes cartes Dragon Ball Z que j'avais récupéré de la dernière brocante. Ouais, par contre j'hésite à l'ouvrir parce que du coup bah, c'est quelque chose de tout neuf. Bon c'est à chier, hein, c'est du catch. Excusez-moi pour les gens qui aiment le catch, mais moi il y a eu la période d'âge d'or du catch dans les cours de récré et compagnie, tout le monde ne jurait que par ça. Et maintenant en brocante on croise surtout que de ça, donc ça veut dire que les gens, ça y est c'est terminé, sont passés à autre chose, mais bon voilà celui-là il est pas ouvert. Je sais pas, est-ce que quelqu'un est spécialiste du catch? Je pense pas. Mais dites-moi si je dois l'ouvrir ou pas juste pour récupérer le classeur, je l'ai payé 1 €. Et vendre peut-être les cartes. Ouais, il y a des petits blisters à l'intérieur, tout ouvert. À la limite, je les offrirai, je les donnerai volontiers à qui voudra. Voilà. Ensuite, j'ai récupéré une petite PS2 en boîte. Ce qui m'a juste fait le prendre, c'est qu'elle était pas chère. Bah oui, c'est une PS2 en boîte, ça. C'est la boîte, tu veux dire? Ça, c'est la boîte. Oui. Alors, ah, on la voit pas. On la voit pas. On va essayer d'enlever. Bon, elle est là. Hein. Ah oui, j'ai vu la PS2. Elle était planquée. Hop. Elle était pas planquée, elle était sur la table. Comme j'étais pas là à ce moment-là. Ouais, c'est juste la boîte, elle est pas en très bon état. Mais bon, franchement, ça sera sûrement pour un pote parce que qu'il en a pas déjà. Donc, je lui donnerai celle-ci parce qu'elle est vraiment effondrée. Puis pour le prix, je l'ai payé 4 €. 4 € la PS2 en boîte. Mine de rien, ça se refuse pas. Bon, elle est en assez bon état. La PS2, hein, parce que oui. Ça serait bête de pas montrer le produit. Elle est quand même en bon état. Voilà. Enfin, elle était en bon état, je viens de la casser. Non, j'ai voilà, donc il n'y avait pas de manette avec, il y avait juste ces câbles, j'ai tous les câbles et toutes les notices à l'intérieur. Voilà. Ce qui pense aussi, on trouvera des manettes sans problème. Ouais, ça se trouve facilement. D'ailleurs, on en a suffisamment. Non, je voudrais la petite figurine, s'il vous plaît, madame. Celle-ci? Non, l'autre. Celle-ci. Alors ça, je suis hyper content de l'avoir trouvée. Elle est trop belle, il me semble que j'en avais vu une dans une des vidéos de Cat Size. Et je l'adore, elle est trop belle. C'est une figurine de Sangoku petit. Il est trop bien fait. La fille m'avait dit qu'elle l'avait acheté dans une
une Japan Expo, un truc comme ça. Enfin, je suis très content de la récupérer, surtout à 3 €. Elle est trop belle, ça va trop bien me faire dans ma collection. Je suis trop fan. Voilà, j'adore. Trop belle. Je vais même la mettre là. Vous les voyez encore un peu plus. Restons dans le domaine des figurines. Je me suis un peu fait plaisir sur ce coup-là parce que au départ, c'était pas prévu forcément. Puis bon, ce qui m'a fait prendre, c'est quand même la licence, hein, Final Fantasy, Advent Children. Ça c'est. On va faire en sorte qu'il la voie quand même, ouais. Un petit peu. Ouais. Attends, je sais plus. C'est Pyrote. Je crois, je connais même pas les personnages, tu vois. Advent Children, je maîtrise pas encore. Et pourtant, tu aimes bien Final Fantasy. Bah ouais, mais je suis resté sur le 8, moi. Vraiment le 8. Ah. Deux figurines. Donc il y avait quand même le prix dessus. Je sais pas si on va le voir. 25 €. 25 € annoncés. Et puis au final, après une bonne petite demi-heure de bataillage, on a refait plusieurs tours. Ah, s'il vous plaît, quand même, ça fait un peu cher. C'est des prix magasin quasiment. Voire même, oui, c'est des prix magasin. Et puis bon, on est en brocante quand même. Donc j'ai quand même réussi, après voilà, une bonne petite demi-heure à faire passer, à repasser. Ah, vous, toujours pas un truc pour vous. Eh ben, j'ai réussi à les avoir à 25 € les deux. Voilà, donc pas trop mal négocié. Et puis bon, je lui ai dit que j'en prendrais très grand soin. Et elles seront sûrement dans une vitrine. Donc voilà. Pour ces deux belles figurines en boîte. Il me semble qu'elles étaient ouvertes aussi. Hein, par contre. Ouais, elles étaient ouvertes. Ouais. Et une dernière petite brocante dans une école. Quelque chose d'inespéré parce que... Enfin, inespéré, c'est pas... À l'heure où on est passé, oui, je crois qu'il devait être 10 h. Hein. Je vois ça sur une table, bon, vous allez me dire, ouais, c'est un jeu de foot, c'est pourri, bon, voilà, bon, d'accord, bon, il a sa boîte, ok, bon, il a sa notice, ok, d'accord. Ouais. Bon, c'est un jeu de foot, FIFA 99, avec le bien-aimé Fabien Barthez, voilà, dessus. Mais, ouais, il y avait, avec un super transfert pack en état, mais impeccable, il n'y a pas une trace de poussière, on dirait qu'il sort de sa boîte d'origine, de sa boîte d'emballage. Il est nickel, le truc, il est nickel. J'en avais pas, donc en récupérer un dans cet état-là, c'est vraiment super. Il est impeccable. Et dedans, il y avait un petit bonus, un petit Pokémon bleu, en très bon état aussi, que je vais sûrement échanger contre le mien qui faisait un peu la tronche au niveau d'étiquette. Et donc tout ça pour 5 €. Voilà. Donc ça reste un jeu de 64 en boîte, c'est toujours sympa. Et une vraiment dernière chose. Encore, toujours dans une école. Un Pokémon Donjon Mystère sur DS. Voilà, à 5 €. Payé un peu cher, je trouve. Ouais, il manque la notice. Hein. Ouais, moi je trouve que... Mais peut-être que la dame nous rappellera pour... Ouais, on a laissé nos coordonnées pour avoir peut-être la notice. On met dans plein déménagements, on sait jamais. Et voilà qui clôture ce petit samedi. Et salut à tous, c'est Heartbreaker. On va se retrouver pour une vidéo, une nouvelle vidéo concernant une nouvelle catégorie des choses que je voulais vous montrer sur ma chaîne. Donc c'est une partie de Call of Duty, donc où j'ai été assez présent pendant un moment. Donc voilà, je vais essayer de vous commenter ça. Donc la partie commence, donc tout le monde connaît sûrement Call of Duty, au moins la licence de nom. Et donc vraiment un très très bon jeu de tir, même si des fois au niveau du jeu en ligne, petites injustices. Donc là c'est la carte Lockdown, donc du jeu Modern Warfare 3. Ah, je dois être un peu enrhumé parce que vous allez peut-être m'entendre renifler, c'est pas très agréable. Donc voilà, une petite partie qui commence assez sympathiquement. Sachant que c'est une deuxième partie que j'ai faite juste après la toute première d'une longue série d'absence de plus d'1 an. Ça faisait plus d'1 an que je n'avais pas joué à Call of Duty Modern Warfare 3. Et du coup bah, ça faisait bizarre de reprendre les manettes comme ça de ce jeu. Donc du coup une première partie plutôt hésitante. Mais au final, malgré ces longs mois d'absence, j'avais pu tout de même réussir à faire un 25, ce qui était le meilleur score de la partie. Sur la carte, une carte que j'adore, c'est... je ne saurais même plus faire maintenant. C'est... je crois que c'est Fallen, il me semble que c'est celle-là, comment elle s'appelle. Ouais, la carte avec
des bâtiments, et puis des choses un peu dévastées au milieu, il y a une cour avec de l'herbe. Donc voilà. Donc la petite gameplay assez sympa, donc voilà, j'essaye de tenter quelque chose d'assez audacieux, mais paf, ça ne marche pas. Un petit missile Predator, c'est assez simple à les avoir, il suffit juste de tuer 5 ennemis, donc c'est relativement simple. Je ne cache pas beaucoup au niveau du gameplay. Je joue assez tactique en fait, j'essaye de savoir où sont les ennemis, les débusquer sans foncer dans le tas et tirer comme un bourrin. Au niveau des balles perdues, ben, j'en ai pas énormément. En général, elles sont quasiment sur les cibles. Hein. Je dois avoir un ratio de 20, ouais, non, presque pas loin de 20%. Donc il y a quand même une balle sur 5 qui atteint sa cible, donc c'est pas si mal que ça. Je connais des joueurs qui ont un ratio vraiment plus limité que ça. La seule chose qui peut vous faire avoir un ratio beaucoup plus puissant, ça serait de jouer surtout avec un barrette ou un sniper, enfin ce genre d'arme là. Moi j'adore le M4A1, je pense que c'est une des meilleures armes pour au moins ce niveau. Enfin moi c'est celle que j'affectionne particulièrement, je joue qu'avec celle-ci quasiment. Ou sauf quand j'ai plus de munitions, quand je dois ramasser d'autres armes, c'est vraiment le seul lieu. Paf, et lui il se prend un petit couteau, ça c'est sympa. Donc ouais, je fais assez de... Ouais, et en plus lui il m'avait même pas vu couper en deux son pote. Donc ouais, je reste pas longtemps sur des endroits, sauf pour lancer des petits hélicoptères ou lancer un petit Predator. Il fut un temps, je faisais beaucoup de sniping, surtout sur le premier Call of Duty Modern Warfare, le 1. Et là j'ai décidé de... Je trouve que c'est plus rythmé, c'est moins de temps libre. De temps mort, pardon, et là je sais pas pourquoi je me prends un petit shotgun, ça fait pas relativement plaisir, mais il va être vengé tout de suite. Donc c'est vraiment un très bon jeu, on passe vraiment des heures et des heures dessus. La petit coup de chance, l'ennemi qui passe au mauvais moment se prend la grenade. Et là le sniper qui n'a pas assez forcé sur la force d'opposition. Enfin je sais qu'il y a force d'opposition dans les premiers, je crois que ça a été retiré, les classes ont été modifiées. Donc son arme elle n'était pas assez puissante, du coup elle m'a pas tué d'un coup. C'est vrai que si j'utilise le sniper, il faut vraiment que ça soit du one shot, sinon ça sert à rien quoi. Le temps de reviser le type qui court, le gars il vous en met une, vous mourrez direct. Donc je vais pas dire que je suis vraiment un des meilleurs joueurs sur Call of Duty, loin de là. Mais c'est rare quand je suis en dessous de 20, quoi. Par exemple 20 kills, je pense que beaucoup de personnes peuvent arriver à 20 kills, c'est facile. En général je suis toujours entre 25 et 30 hein, quasiment. Sur chaque partie, sauf celle où il y a de la triche ou des gens qui volent. Pendant un moment il y avait une grosse session triche, là vous voyez il y a un petit bug et paf, on sait pas pourquoi je meurs, je m'effondre. Ouais, il y avait une grosse session triche, on voyait les gens, ils étaient au plafond de la carte et tout, des fois c'était ridicule. Ça donnait même plus envie de jouer des fois, donc là ça va, j'ai fait une série de 5 parties, franchement, mis à part ce bug là du sniper ou de je sais pas quoi là, ça va, c'est assez fluide. Faut dire que beaucoup de gens maintenant sont partis sur Advanced Warfare. J'ai vu des images du jeu, il est très beau, j'ai même pu l'essayer chez un pote qui a la PS4 et ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, on retrouve la sensibilité du jeu pareil, donc sur ce point là je pense que ça sera un jeu pour... mais bon, j'ai pas encore la console, trop récent et puis trop cher, donc on attend encore un peu. Quand je pense que la PS3 elle est en train de baisser à fond là, du coup on peut encore attendre je pense. Ça c'était le dernier kill que je fais pendant cette partie et puis voilà, on mène et je fais un petit 29-4-6. Voilà, c'était une petite partie somme toute très sympa. Je sais pas ce qu'ils ont les gens à ramper par terre comme ça. Limite t'es par terre, limite le mort et ne bouge pas, tu te feras pas tuer. Bon c'est pas grave.
Bon bah j'espère que ce petit gameplay vous aura plu. À bientôt, ciao.